Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Hier, je vous ai envoyé une petite vidéo de 5 minutes hier, aux environs de 20 h. Sur ce que je fais comme formation, entre autres, parce que ce n'est pas la seule formation que je suis, pour vous envoyer un message. Hein. C'était pour vous envoyer vraiment un message. Et je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont compris, le message que j'ai voulu véhiculer au travers de cette vidéo. Maintenant, il y en a qui se sont plaints. Oh, Ange, pour ta sécurité. Bon, pas qu'ils se sont plaints, qui se sont inquiétés pour ma sécurité. Il ne faut pas montrer parce que ta sécurité. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas pour ma sécurité. Hein. Non, non, non. Parce que les gens même qui me menacent, même là, quand ils me croisent dans les rues, là, eux-mêmes, ils le disent. Ah, on a écrit qu'on allait te faire du mal. Hein. Mais tu es devant nous, là, on ne peut rien te faire. Moi-même, je ne comprends pas. Il y a déjà 2 personnes qui m'ont dit ça. Le Dieu que je sais, là, il se charge de ma sécurité, d'accord? Et puis, avec l'aide de vos prières, tout va bien. Ma formation, même, je l'ai finie. C'est pour cela que j'ai montré mon campus. Je l'ai finie. Elle n'est pas encore totalement terminée. Il reste encore 3 semaines de formation. Mais les 3 semaines de formation, là, je les suis depuis chez moi. En ligne, avec des ateliers de cuisine en ligne qu'on appelle les ateliers Top Chef. Donc, je travaille en ligne avec des chefs. Il y a des chefs Damiano qui est en Italie. Il y a un autre chef qui est sur Paris. Il y a un autre qui est... Et on travaille comme ça avec notre régisseur qui est au Burkina. La dame qui nous encadre, elle est actuellement au Burkina. Elle a un très grand restaurant aussi au Burkina. Donc, je veux dire, c'est... Voilà. Ça, c'est en ligne. D'accord? Parce que mes cours sont en présentiel. Mais il y a des jours où... Et là, la dernière étape, là, je peux rester chez moi et puis travailler. Donc, je ne suis même pas sur le campus, en fait. Après, il y a les examens à la fin septembre et puis c'est bon. Bon, bref. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand j'ai fait cette vidéo, c'était vraiment pour envoyer un message à la femme africaine. Parce que c'était elle ma cible dans cette vidéo. Ce n'était pas les autres. Et j'ai fait cette vidéo-là. Quand je suis tombée, la vidéo, je l'ai enregistrée très tôt le matin. Je suis arrivée sur le campus. Il était 8 h. On avait cours à 8 h 30 et il pleuvait. Vous vous rappelez que hier, il a plu. En tout cas, ce qui était en Île-de-France. Il a plu hier et il pleuvait. J'étais trempée même. C'est pour ça que je ne me suis pas filmée. J'étais trempée. J'étais trempée comme ça. Quand j'étais dans le train, je tombe sur cette vidéo. Bon, pas totalement celle-là, mais je tombe sur un post qui parle... Dans l'ouest du Kenya, où avait été admise Rebecca Cheptegei. L'athlète ougandaise, brûlée à plus de 80% selon les médecins, n'a pas survécu. Donc, je tombe sur ça, mais je vais mettre celle de France 24. 15 000 € en immobilier versus 15 000 € en sous-location, qu'est-ce qui rapporte le plus? Bien triste nouvelle, il y a un mois, elle courait le marathon des Jeux de Paris. L'Ougandaise Rebecca Cheptegei, 33 ans, vient de mourir des suites de ses blessures dans un hôpital au Kenya. Il y a 4 jours, un homme l'avait immolée par le feu devant ses enfants. Bastien Renouille, vous êtes à Nairobi. Bonjour Bastien, une disparition qui suscite colère et incompréhension. Bonjour Pauline, oui, des réactions qui viennent tout d'abord d'Ouganda, le pays qu'elle a représenté lors des Jeux Olympiques de Paris. Le ministre des Sports s'est dit en colère, ne comprend pas ce qui s'est passé et adresse ses condoléances à la famille. Et puis la Fédération d'athlétisme ougandaise, elle aussi, demande à ce qu'une enquête ait lieu, demande à ce que de telles violences ne soient plus jamais effectuées contre une femme et en priori contre une athlète ougandaise. Et puis adresse aussi ses condoléances à l'ensemble de la famille et du milieu sportif. Des réactions qui vont aussi venir de la part des athlètes kenyans. Beaucoup sont à l'entraînement à l'heure qu'il est, mais au cours des prochaines heures, il n'y a pas à douter que les réactions seront extrêmement nombreuses, comme c'est le cas à chaque fois, car ce n'est pas la première fois qu'une athlète kenyane ou étrangère qui s'entraîne au Kenya est victime de telles violences. Tout le monde garde en tête ce qu'il s'était passé, par exemple, en 2021. Agnès Tirop, espoir du marathon kenyan, avait été tuée à coups de couteau. Le principal suspect était son mari, et cela avait suscité l'émotion de l'ensemble du monde de l'athlétisme, et au-delà du monde de l'athlétisme, tous les Kenyans qui
qui avait rendu hommage à la coureuse. Ce sera probablement le cas cette fois-ci encore. Mais si les cas de violence sur les coureuses eh bien, suscitent l'attention des médias, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas les seules à être touchées par des violences, souvent conjugales. Plus de 34% des femmes kenyanes, dans un récent sondage commandé par les autorités. Plus de 34% des femmes kenyanes. Ce côté de l'Afrique là, kenyanes, ougandaises, leur côté là, les blocs là, plus de 34% sont victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint. En Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la zone où il y a la Côte d'Ivoire, tout ça là, là-bas là même c'est grave. Hein? C'est grave. Donc quand je tombe sur cette vidéo, sur ce post, parce que c'est après que j'ai eu la vidéo, mais le matin c'était sur un post de RMC Sport. Donc je tombe là-dessus, puis c'est ce qui a motivé cette vidéo que j'ai faite comme ça ce matin. Hier matin que je vous ai transféré, je vous ai envoyé le soir parce que toute la journée j'étais en cuisine, je travaillais, donc je n'ai pas le temps de vous la balancer vu que je vous avais déjà envoyé une précédente vidéo. Donc c'est le soir quand j'ai fini hier, j'ai fini à 18h30, le temps de me changer, tout ça, c'est quand je suis dans le train que j'ai balancé la vidéo que vous avez eue hier à 20h. Alors, que puis-je dire que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, cette jeune femme-là, Rebecca, je vais l'appeler Rebecca. Elle s'appelle Rebecca, son nom de famille là, vous avez entendu. Cheptegei. Elle a un joli nom d'elle. Rebecca Cheptegei. Elle est d'origine ougandaise. Elle a été ici au marathon de Paris. D'accord? Avec son équipe. Mais ils s'entraînent au Kenya. Parce que vous savez que le Kenya est reconnu mondialement pour l'athlétisme. Ceux qui courent marathon là. Beaucoup là-bas au Kenya. Ils sont très endurants. Parce que là-bas il fait chaud. Ils sont beaucoup endurants. Ils sont forts. Puis il y a des collines, il y a des vallées. Franchement là-bas ils sont forts. Cette jeune maman là, elle est maman, hein? Elle a 33 ans. Elle est maman d'une jeune de deux filles. Une de 9 ans, une de 11 ans. Alors son compagnon, c'est pas son mari, hein? C'est son compagnon. Je pense qu'ils n'étaient pas plus ou moins ensemble, juste être comme ça. Il y avait un petit froid entre eux, certainement. Donc elle revient le dimanche, parce qu'elle a fini le marathon, ça fait un mois, hein? Elle est rentrée. Donc elle revient, elle est rentrée. Donc le dimanche, elle va à l'église. Donc de la sortie de l'église avec sa soeur et ses filles, c'est là que son compagnon là s'approche d'elle. Il lui asperge de l'essence et puis il l'immole par le feu. Lui-même, il a été brûlé aussi à 30%. Là, en ce moment, lui, il est à l'hôpital. Mais elle a été brûlée à 80%. Donc, on ne pouvait même plus rien faire pour elle. La mort même est mieux. Devant ses filles horrifiées par la scène. Imaginez hein, la scène. Essayez de vous imaginer un peu la scène. Voici deux petites filles qui sont détruites à vie. Parce qu'en Afrique, on ne pense pas à psychologue. Donc, elles vont grandir comme ça, sans aucun bilan psychologique. Et puis, c'est encore des cas sociaux comme ça dans la nature. Ça dit que, en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Ça ne va pas, c'est fini. Lui-même qui a commis le forfait, là, tu vas fouiller dans son passé. C'est un enfant, qui peut-être qui a été abusé sexuellement, qui a été maltraité, qui n'a pas eu une bonne figure paternelle, qui a eu une maman toxique. C'est ça l'Africain. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. J'ai fait une vidéo hier où j'ai montré la vidéo des deux petits garçons en train de faire ce que vous avez vu là. Il y a des gens qui sautent, qui tombent. Pourquoi tu montres ça? Il faut supprimer la vidéo. Oh oui, mais lui qui filmait la même là, à ce niveau-là, moi, plus rien ne m'étonne des Africains. Hein. Non. Parce que vous allez fouiller même lui qui filmait la scène là. C'est un pédo. Et puis les deux enfants là, ce sont ses victimes. Donc il les met en scène et puis lui il jouit. Le fait de les voir comme ça, ça le fait jouir. Je suis sûr que c'est ça. Donc ça, je vous ai montré ça exprès pour que ça vous fasse un électrochoc. Que vous compreniez. Et je ferai une vidéo là-dessus pour vous dire ce qui détruit réellement l'Afrique. Ce qui détruit l'Afrique, là, je vous dis. Vous êtes pressés. Asseyez-vous.
Je reste concentré, je reviens à mon sujet. Le diable me distrait et je ne me laisserai pas distraire par les ruses du diable. Et je reste concentré. Donc, cette jeune maman de 33 ans qui avait une vie, une carrière devant elle, certainement que son compagnon là, il est jaloux. Il est jaloux. Vous savez, les hommes africains, on les a éduqués comme ça. Hein? On les a éduqués comme ça. On leur a dit, même si on ne leur a pas dit, ils ont vu que la femme est la propriété privée de l'homme. Oui. Même si on ne leur a pas dit ça comme ça. Hein? Mais c'est normal qu'ils se comportent comme ça, nos hommes africains. Parce que les hommes africains, dans leur entendement, la femme est toujours en bas et puis l'homme est toujours en haut. L'homme, regardez un peu dans nos manuels scolaires. Regardez dans nos manuels scolaires. Rappelez-vous, moi je viens de la Côte d'Ivoire, d'accord? Et en Côte d'Ivoire, les manuels scolaires, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, hein, mais dans les manuels scolaires en Côte d'Ivoire, il y avait toujours les tests qu'on lit au CP2, CE1. Papa conduit le camion. Maman prépare le foutou. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre de tests qu'on a eu à lire quand on était enfant. Pourquoi, la question que je me pose aujourd'hui étant adulte, pourquoi c'est papa qui conduit le camion et c'est maman qui pile le foutou? Pourquoi on ne dit pas papa est en train de ranger la chambre de ses enfants, maman est en train de conduire la voiture? Pourquoi c'est pas comme ça qu'on a lu? Et puis, vous voyez, donc depuis le berceau, on a formaté le système de pensée des Africaines, des femmes africaines. On nous a toujours martelé que la réussite de la femme, c'est quand elle vit en couple, quand elle est mariée. Et la femme, c'est la cuisine. La femme, c'est les maternités. La femme, c'est la soumission. La femme, c'est ceci. Tout repose sur nous. Tout repose sur la femme. L'homme, il peut sortir. Il peut rentrer quand il veut. L'homme, il peut découcher. L'homme, il peut avoir des enfants dehors. L'homme, il peut... L'homme, c'est l'homme. C'est lui qui... Lui, il peut tout faire. Mais la femme, une femme doit s'habiller décemment. Une femme ne doit pas faire comme ça. Une femme doit traiter bien sa belle famille. La femme doit être soumise. Une femme doit faire le ménage. Elle doit savoir faire à manger. Mais dans tout ça là, les hommes là, eux, c'est quoi? Non, l'homme, il pourvoit aux finances. Vous ne faites rien ici. Donc, je veux dire, vous comprenez? Et dans la communauté africaine, on nous a martelé ça. Que la réussite, quand une femme réussit, c'est quand elle a un mari. Ah, ça, on le voit. Hein? Quand tu n'es pas marié, moi, je vous ai prouvé par A plus B. Je pense qu'à ce niveau-là, les gens ont arrêté de m'emmerder. Je vous ai prouvé par A plus B que vous étiez, soi-disant, qui m'appelle à 6 h du matin. Je vous ai prouvé par A plus B que vous étiez soi-disant mariés, d'après vous. Mais je vous ai prouvé par A plus B que ça, c'était pas mariage. Vous n'êtes pas... Je vous l'ai prouvé. Hein. Je vous ai prouvé par A plus B que ce que vous appelez foyer là, moi, j'appelle ça des taudis, des bordels. À 95%. Ça, c'est parce que je suis très gentille. Hein. D'accord? Donc, cette jeune fille-là, elle sort de l'église. Donc, elle dirait, mais... Elle est quittée à l'église, Dieu ne l'a pas protégée. Vous pensez que Dieu, c'est votre camarade? Vous pensez que Dieu, c'est votre camarade? Respectez Dieu. Hein? Certainement même que... la relation qu'elle trouvait peut-être toxique, elle a décidé de s'en défaire. Son pasteur lui a dit, non, le gars là, il est bien. Certainement, hein, parce que les pasteurs, c'est ça. Hein. Quand c'est pour dire à Oshi Nashi, la chante nigérienne, il ne faut pas divorcer. Vos pasteurs que vous écoutez matin, midi, soir, quand vous avez des problèmes dans vos foyers, au lieu de partir à temps, et puis eux, ils vous disent que non, ne divorcez pas là. Quand vous mourrez là, eux, ils ne durent pas dans mauvais rêves. Hein. Ah non, non, non. Moi, je connais 2 pasteurs en Côte d'Ivoire. Leurs femmes sont mortes. Ils n'ont même pas duré même 1 an. Ils sont mariés. Hein. C'est parce qu'on ne peut pas dire non des gens ici. Il y a une église qui est connue en Côte d'Ivoire. Le pasteur, le 2e ou le 3e pasteur de l'église principale. Et
Sa femme est morte il y a l'année dernière, là. Même pas 10 mois. Il est marié. Hein. Ah. Il y a un autre à Boaké. 6 mois après, il est marié. Le dernier son, c'est sur les réseaux, non? Vous n'avez pas entendu? Dieu est même en train de nous montrer que ceux qu'on pense que ce sont des serviteurs de Dieu, là, Dieu est en train de les confondre. Dieu est en train de vous montrer la vérité. Vous-même, vous allez tirer les conclusions. Vous-même, hein? Quand ils sont là comme ça, ils nous font croire que leur femme, là, c'est les dulcinée, ma femme, ma femme. Mais quand les femmes, là, ferment les yeux, là, c'est là, elles sont remplacées en 2-33 secondes. C'est vous qui faites veuvage. C'est vous, les femmes africaines, quand vos maris meurent, là, c'est vous qui êtes dans le veuvage. Non, veuvage, non. N'importe quoi. N'importe quoi. Il a dit, il y a un papa ici à la diaspora, sa femme est morte. Hé, moi, je ne suis pas une menteuse. Sa femme est morte. La femme qui lui a donné papier. La femme qui lui a donné maison. La femme qui lui a donné un nom ici en France. La femme la touffe. D'abord même, la femme là, elle est morte de chagrin. Parce qu'il a voulu la quitter quand elle a eu sa carte de 10 ans. Il a voulu partir. Elle a pleuré derrière lui jusqu'à... Il est resté même maltraité. Il a maltraité la femme jusqu'à... Un jour, elle ne s'est pas arrivée dans son lit. Ça, c'était l'histoire qu'une jeune fille m'a racontée. Une de mes collègues a rué de ma maison. L'histoire de sa propre mère. Que je vous raconte là. Je l'ai déjà raconté dans une vidéo. Quand la femme est morte, la femme était encore à la mort. La femme, on n'avait pas encore rapatrié son corps à Abidjan. Parce que l'enterrement de la femme a été fait à Abidjan. La femme, là, on n'a pas encore rapatrié son corps. Elle est morte. Elle est restée ici à la mort pendant, je crois, 10 jours, 2 semaines. Dans ce laps de temps-là, il a emmené femme à la maison. Il a emmené... C'est quelle musique qui chante là? Il a emmené femme à la maison. Ah, d'accord. Moi, je connais un papa à Abidjan. Le jour de la veillée funéraire. C'est ça on dit, non? Veillée funèbre, je ne sais pas. Prenez un, laissez l'autre. Le jour de la veillée, là, de sa femme, vendredi soir, là, le corps était là. Sa maîtresse était dans l'assemblée. Oh, c'est parce qu'on ne peut pas dire nom des gens ici, je vous dis. C'est à cause de ça que moi, je vous dis. Je ne vous dis pas que vos hommes... Mes soeurs, hey Jésus, fils de David, qu'est-ce que je peux dire que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous voyez le cas de cette femme qui a été brûlée vive. C'est horrible. Ça dit, je regarde là, j'essaie de me visualiser la scène. Ça dit, moi comme ça, un homme, je fais rentrer un homme dans ma vie. Parce que ces deux filles-là, c'est pas les papas. Hein. C'est pas les papas. Donc, je fais rentrer un homme comme ça dans ma vie. Et puis, parce qu'il est jaloux de ma réussite, je suis venu faire les JO. On cite mon nom sur les grands plateaux télé françaises, américaines. Rebecca. On cite mon nom de famille. Et puis, lui, ça lui fait mal. Et puis, il vient, il prend l'eau, essence, il met sur moi, devant mon enfant. J'essaie de faire voir le film. Moi, je comprends votre désir de vous marier. D'accord? Ce n'est pas de votre faute. Hein? Ce n'est pas de votre faute. C'est le système, c'est la culture africaine. On vous a dit que vous n'avez pas réussi votre vie tant que vous êtes célibataire. D'accord? On vous a toujours dit ça. Autour de vous, vous voyez les dots. Vos sauvageries que vous voyez les dots, vous voyez les mariages, vos cousines sont mariées, vos copines vous narguent. Vos copines qui sont en train de vous narguer là, fouillez. Fouillez. Quand vous allez fouiller, ce n'est pas foyer, elles ne sont pas dans le foyer. Vos tantes, même ta maman, elle n'est pas dans le foyer. Ta maman qui te dit, tu te maries quand là? Il faut lui dire, maman, toi-même tu n'es pas dans le foyer. Donc je comprends. Mais mes soeurs, pensez à vos enfants. Moi, j'aurais lu ce titre-là. Si j'avais lu le truc et puis j'avais vu qu'on avait mis qu'elle n'a pas d'enfant, je n'aurais même pas fait la vidéo. Je n'aurais même pas fait la vidéo. Je parle de ce problème-là à cause des enfants. Même le cas de Oshiniyashi, Oshimayashiwa, Oshinashiwa, la Nigérienne là. Écoute, aimé. C'est à cause de ces enfants, moi j'ai fait vidéo. Si tu te laisses, si tu acceptes qu'on t'ôte la vie, si tu n'as pas d'enfant, moi il n'y a pas de problème. Hein? Non.
Les menaces de mort, les menaces, prenez ça au sérieux. Quand tu dis à un homme que je ne veux plus de toi, qu'il te menace, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Les hommes africains sont malades. Ils sont très malades. Quand ils sont avec une femme, eux, ils ont entre leurs mains leurs choses. Tu leur appartiens. C'est comme ça on les a éduqués. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça et puis tu dis, non, je ne veux plus de toi. Eux, ça ne passe pas. Hein. C'est eux qui doivent te laisser. Les hommes africains, ils n'ont pas encore accepté ça, hein, qu'on les laisse. C'est pour cela que moi, mes ex là, ils me détestent. Il y a plein qui me détestent dedans. Parce que je les ai déposés. Moi, en fait, je vous dis une chose. Quand tu te mets en relation avec un homme, et qu'au bout d'un laps de temps, je ne parle pas de 1 an, je te parle de les premières semaines, les premiers mois. Quand tu sens que tu as une paix que tu n'as plus, quitte la relation. Oh, je vous parle. Moi, j'étais enceinte de 4 semaines. Quand j'ai arrêté la relation avec le père de ma fille, parce qu'il y avait une paix qui m'a quitté. Il n'a même pas dit à quelqu'un. Parce que c'est quand tu vas appeler même une copine, un frère, une tante, et puis on te dit, ah Ange, faut attendre, ça vient de commencer, mais faut voir d'abord, faut observer, c'est là que j'entends ça. Moi, je quitte. Et puis après, je réfléchis. Quittez! Vous allez réfléchir après. Quittez toutes ces relations-là. Vous allez réfléchir après. Tu ne peux pas changer la nature d'un homme. Tu ne peux pas. Moi, je vous dis, hein, on peut se tromper sur tout. Mais si tu te trompes sur le choix du conjoint, tu vas apprécier. Les gens qui disent non, nos enfants doivent avoir une figure paternelle. Moi, j'ai mes moments, j'ai des moments qui m'ont déjà contacté. Ah, Ange, faut pas détester le mariage. Il faut appeler ton mariage. Je ne déteste pas le mariage. Moi, je crois en Jésus. C'est lui qui a institué le mariage. Je crois au mariage. C'est le ministère le plus puissant de Dieu. Mais je préfère que ma fille vive sans figure paternelle que vous dites là, que de prendre le risque de faire entrer n'importe quoi dans ma vie. Je vous dis, vous qui avez des enfants de précédentes relations, restez calme, laissez vos enfants là grandir un peu, s'épanouir. On peut se marier à 55 ans, hein? Oui. On peut se marier même à 60 ans. C'est quoi le problème? Figure paternelle de quoi? Figure paternelle de quoi? Vous-même qui êtes mariés là, vous pensez que vos enfants ont figure paternelle? Tu parles. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Moi, quand je regarde le foyer de nos mamans, de mes tantes, de mes mamans là, je ne vois pas quelle figure paternelle leurs enfants ont. Je ne vois pas. Honnêtement, je ne vois pas. Voyez, le papa, il est là. Hein? C'est un décor dans la maison. C'est tout. Mais il n'a aucune relation avec ses enfants. Les enfants et lui se dépassent dans les parties communes. Ça, c'est quoi? Les femmes qui ont marié des militaires, qui sont allés au front, qui sont morts au front là. Les enfants grandissent là. Il y a mort d'homme. Le policier qui a été tué ici la dernière fois là. Ses enfants vont grandir sans lui. C'est quoi? Il y a quoi de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un enfant qui grandit sans papa. Et puis il y a quoi? Je préfère même que l'enfant grandisse sans papa que l'enfant soit avec un homme toxique. Parce que vous êtes dans des foyers bordel, mes soeurs. Cette dame Rebecca là, elle est partie. Elle, ils l'ont brûlée. Elle est partie. Mais toi qui m'écoutes, tu es dans quoi? Toi, le monsieur, il ne te brûle pas vif. Parce que il y a des peuples, ça n'est pas dans leur culture. D'accord? Ça n'est pas dans leur culture brûler vif. Chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, ce n'est pas culturel chez nous. Ça y est beaucoup en Afghanistan, en Iran, au Yémen, au Kenya, en Soudan. Ça, c'est beaucoup, c'est comme ça ils sont. Les pays musulmans, là. Mais chez nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas trop dans notre culture. Mais il y a pire, hein? Ah, si. Parce que tu es dans un foyer où tu es en train de t'assombrir à petit feu. Ah, vous savez de quoi je parle. C'est la même chose. Quand on vous asperge de l'essence et qu'on vous brûle vive,
ou que vous vous éteignez à petit feu, vos cheveux tombent, vous êtes ridés à 50 ans, vous êtes remplis de rides, vous êtes malheureuse, vous êtes dans l'agonie, la nuit, tu pleures quand oreille là même ton oreiller est mouillé, les larmes là rentrent, tu n'es pas respecté, ton mari ne te respecte pas, ton mari n'a aucune considération pour toi, comment il te parle à la maison, comment ton mari te parle, il dit moi, garçon, tu ne lèves pas le ton, moi je dis même le ton, tu t'as amusé, tu as levé, si tu es en colère, ta colère là, tu te démènes comme tu peux, mais c'est là que tu vois, mais tu t'es amusé, tu as levé le ton sur moi, tu sors de ma vie, tu découches, tu sors de ma vie, il y a des choses moi je ne tolère pas, hein. Là on ne parle même pas de lever la main, hein. Je vous parle des comportements, il y a des comportements, les gens vont dire, ah c'est pour ça que tu es encore célibataire, je dis célibataire et vivante, célibataire et fière, et vivante, et en pleine santé, et épanouie. Moi, est-ce que moi-même, il y a tant de mariages même? Moi-même, c'est la question que je me pose. Est-ce que j'ai tant de mariages? Là où je suis arrivé, là, j'ai tant de mariages. Et je n'ai même pas le temps, en fait. C'est ça le problème. Restez dans vos mariages, préparez les gros foutous, faites les placalis, que les factures passent sur vos comptes, payez vos dots, et puis oubliez vos enfants. C'est ce que vous faites. Dans l'équation, là, vos enfants ne sont pas dedans. Hein. Vous, c'est vous. Faut que aux yeux de la société, faut que dans la famille, on dise que vous êtes mariés. C'est tout. Mais vous ne pensez pas à vos enfants. Vous ne pensez pas à vos enfants. Cette femme qui a été brûlée vive là, elle a compris à un moment donné qu'elle était avec un compagnon toxique, violent. Elle a essayé de sortir de là. C'était trop tard. Moi, je dis à un moment donné là, on n'a qu'à rester concentré sur nos enfants. On va jouer après. Oui, on va jouer après. C'est quoi le problème même? C'est quoi le problème? Pourquoi vous mettez votre vie en danger comme ça? Pourquoi vous laissez rentrer n'importe quoi dans votre vie? Pourquoi? Moi, je dis, il y a des hommes là, ils ne doivent jamais partager la vie d'une femme parce qu'ils sont malades. Et ça se voit dès les premières relations. Ça se voit, vous n'avez même pas besoin de faire même 5 mois de relation. Ça se voit dès les premières relations. Quand tu as en face de toi un homme équilibré qui va te construire, tu sais ça, au bout de 3 mois, 4 mois de relation, tu le vois tout de suite. C'est parce qu'on ne veut pas voir, on veut le mariage. Et notre environnement, nos parents, nos copines, tu sais, c'est les hommes africains, hein, ils sont comme ça. Oh. Mais si tu n'as pas pris là, tu vas rester comme ça. Toi aussi, tu es trop dur. Faut doser un peu. Tu es trop dur. Sinon, tu vas rester comme ça, hein, quand tu es célibataire. Je vous ai prouvé par A plus B que vous n'étiez pas mariés. Surtout vous, les femmes de la diaspora. Je vous ai prouvé par A plus B que les femmes de la diaspora, il n'y a pas une qui est mariée. Oui. Vous êtes toutes avec des bordels. Vos hommes, là, ils sont avec vous pour les papiers. Parce qu'ils ont une maison. Parce qu'ils ont un sexe à volonté. Et puis, ils mangent bien. Ils ne sont pas amoureux de vous. Parce que quand on dit été, ils sont pressés comme ça pour aller en Afrique. Pour aller au Mourou là-bas, les petites filles. Et puis revenir. Vous se couchez à côté de vos corps fanés. Fatigués par les ménages de France. Fatigués par les travaux pénibles qu'on fait ici à la diaspora. Ils ne sont pas amoureux de vous. Vous savez ça. Ah bah tiens. Foyer là, c'est là qu'il faut se dedans. La preuve, les factures passent sur quel compte? Les factures passent sur quel compte? C'est de la violence aussi, hein. La violence, j'ai fait une vidéo dessus pour dire la violence faite aux femmes. Elle commence par un premier point. Quand un homme ne peut pas subvenir aux besoins de sa petite famille, c'est la première violence conjugale. Je ne vous parle même pas de taper les mains, non, non. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. L'homme, il a 2 casquettes, 2 fonctions principales. Il est protecteur et puis il est pourvoyeur. À partir du moment où tu es avec un homme qui ne remplit pas ces 2 conditions-là, c'est la violence conjugale. Et je vous ai prouvé par A plus B que vous étiez avec des hommes violents. Parce que tu ne peux pas être marié et puis être à découvert le 10 du mois. Ce n'est pas possible. Si c'est possible, c'est que c'est une violence conjugale. C'est pour essence là que vous connaissez. Sinon, vous-même là, vous êtes en train de vous éteindre à petit feu dans vos foyers au bordel, dans vos taudis avec des truands.
quand vous allez vous réveiller, vous serez vieille, des femmes de 60 ans, 64 ans, frustrées, malades, vous avez Alzheimer, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, tellement vous êtes aigris, haineuse. Et c'est comme ça que vous faites pour pratiquer la sorcellerie. Ben oui. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas. Encore une autre victime de nos systèmes de pensée. On ne quitte pas un homme comme ça. Il faut réfléchir. Il faut doucement, il faut doser. Eh oui, il faut réfléchir. On ne quitte pas un homme comme ça. Tu es une chrétienne. Il faut faire comme ça. Il faut attendre un peu. Il faut voir un peu. La violence là, elle commence par ça. Après, il y a le verbe. Comment ton mari te parle. Comment l'homme qui voit ta nudité. Comment il te parle. Bon sang de merde. Réveillez-vous. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. C'est pas à cause de vous, mais il transpire. C'est à cause de vos enfants. Sinon, vous là, vous êtes une cause perdue. Vous, les femmes africaines, vous êtes la merde de l'humanité. Vous êtes la poubelle du monde. Vous avez accepté de vivre dans la misère. Vous ne pensez pas à vos enfants. C'est ça qui me fait pleurer. C'est à cause des enfants. Sinon, vous les sauvages là, vous là, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes nés pour souffrir. Tu as vu ta maman souffrir dans le foyer. Tu as vu ta grand-mère souffrir dans le concubinage. Tu as vu ta grand-mère avoir des rivales. Papa même avait fait enfant dehors. Enfant est rentré faire vacances. Maman, tu as vu ça. Donc toi, tu penses que c'est ça qui est la vie. Et tu es en train d'entraîner tes enfants dans ça. Ta fille va accepter ça. Ton fils aussi va faire la même chose que ton truand que tu appelles Marie là. Donc on ne va pas s'en sortir. Hein. On ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas un jour où on va se réveiller.